pourquoi avoir créé cette histoire de sororité entre Victoria et vous? Cela Oui. Ma tendre sœur, la chair de ma chair. Victoria Van Hackett. Ça sonne bien, non? Pour apparaître sous les projecteurs, il fallait que la scène soit prête à m'accueillir. Et quoi que mieux que l'hôte elle-même, ma propre sœur, pour m'accueillir comme il se doit. Pour les invités, je ne serais que Mélodie, la mystérieuse sœur de Victoria. C'était pas. Il fallait que je réussisse à me frayer un chemin aussi facilement que possible. Et passer par elle, c'était facile. Grâce à Victoria, cette tâche allait s'avérer vraiment plus facile. Finalement, je n'étais que Mélodie, la mystérieuse sœur de Victoria. Pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais J'imagine que vous voulez une réponse plus personnelle, plus vraie. Autrefois, j'avais une petite sœur. Elle erre toujours dans le manoir, mais personne ne sait où. En vérité, j'ai reconnu en Victoria cette sœur que j'avais perdue. J'ai toujours voulu avoir un bras auquel me tenir pendant que le temps passait. Victoria pouvait être cette personne. Eh bien, elle l'a été. comme une sœur pour vous. Ouais, comme une sœur pour moi. Elle était là pendant que j'étais triste. Et c'est tout ce que je voulais. Vous ne savez rien de ce que j'ai vécu. Rien. Seule dans un grenier, aussi grand que sombre, éclairé par la lumière d'une chandelle, allumée depuis bien trop longtemps. Cette chandelle si belle, merveilleuse, splendide, mais si lourde! What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Je ne comprends pas bien. Où voulez-vous en venir avec cette chandelle? Ne devinez-vous pas la suite? Vraiment? Je suis un peu déçue, je dois l'avouer. Mais vous voulez connaître la vérité. Mais êtes-vous prête à la connaître? Le monde est-il prêt à connaître la vérité? Ah, terrible vérité. C'était moi. Mon père, le soi-disant coupable à l'origine de tous ces massacres, légende fondatrice du manoir, n'y est pour rien. C'était moi. Je les ai tous tués. Tous. Vous voulez dire que vous, les... Mais je... Dans la cantine, il y avait... Tout a commencé un soir. J'avais fait un affreux cauchemar. J'allais dans la chambre de ma mère. J'ai toqué, j'ai ouvert la porte. Je suis entrée. Et là, je l'ai vue. Elle ne me regardait pas. Elle était trop occupée à coudre une très jolie couverture en or pour ma petite sœur. Je me suis approchée d'elle et elle m'a coupée. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Mélodie, tais-toi. Tu ne vois pas que je suis occupée
je fais un cadeau pour ta petite sœur. Elle ne s'est jamais intéressée à moi. Je ne m'intéressais pas. Je n'avais jamais eu de couverture, moi, non, jamais. J'avais cette chandelle et... je l'ai faite tomber sur le tapis. Toute l'aile du manoir a pris feu. Mais je ne voulais pas. Je voulais pas. Non. C'était pas de ma faute. Et puis, c'était pas elle la victime, c'était moi. Elle le méritait. Comment elle me traitait. C'était pas une façon de traiter son enfant. Plus les flammes s'élevaient, plus j'entendais les cris de rage de mon père et les cris d'agonie de ma mère. Vous n'imaginez même pas, pour une petite fille, se retrouver dans une telle situation, être encore plus seule qu'avant. Après ça, c'est juste enfant, votre mère. Non, rien n'a été. Rien n'a jamais été comme avant. J'ai été la cause de la chute de mon père dans l'alcoolisme. J'ai été témoin de ses sautes d'humeur quotidiennes. Rien n'allait plus. Il restait en vie que pour une chose. Protéger ma petite sœur. Il avait peur. De moi. Il avait peur que je lui fasse du mal. Et moi, il s'en fichait. Votre père et vous, à partir de là, votre... Ça n'a plus jamais été comme avant. Il est devenu un monstre, un alcoolique. Il me détestait. Mais un jour, l'amour de ma vie, le véritable amour, celui qui vous fait vous sentir unique, est venu à moi. Je l'ai ressenti tout de suite. Guillaume, c'était à lui que je voulais donner. J'en avais tellement à donner. Nous avions prévu de nous enfuir ensemble, loin des griffes acerbes de mon père. Mais le jour de notre fuite, j'ai attendu Guillaume, attendu, attendu. Venu. Ce lâche m'avait abandonné à cause de qui? À cause de qui? À cause de mon père! La seule réponse que cet imbécile a été capable de me donner, c'est qu'il voulait me protéger d'un homme sans éducation, sans sous, qui ne saurait pas être un bon parti pour moi. C'était maintenant qu'il voulait me protéger. Maintenant? Sérieusement? Est-ce qu'il m'avait déjà protégée dans sa vie?
Je m'en rappelle pas. Ah bon? Me protéger? De qui? De l'amour? Mais que savait-il de l'amour? Il m'a retiré le seul fragment de cœur qui me restait. Et tout ça, pourquoi? Pour la richesse. Pour préserver sa richesse. Lui qui ne devait son titre de baron que grâce au reflet de son or. Il me retirait ma seule raison de vivre. Il a réussi à me couper du monde avant même que j'y entre. Il m'a privé du bonheur. Du seul bonheur auquel j'avais besoin, soi-disant le seul bonheur qu'il avait connu et que je lui avais pris il y a des années. L'amour. Qu'avez-vous fait? Aucune rage sur terre n'était aussi forte que la mienne. Aucune! Si je ne pouvais pas aimer, si je n'avais plus accès à l'amour, si je n'avais plus aucune raison de vivre, plus personne ne devait en avoir non plus. Vous voulez dire que... Si je ne pouvais plus vivre, personne ne le pourrait. Personne ne devrait être ainsi privé de son amour. Surtout pas par un père qui souhaite soi-disant le bonheur de sa fille. Alors, j'ai repris possession de la situation et j'ai mis fin à tous mes problèmes. J'ai brisé toutes mes chaînes. Comment? Je me suis rendue dans le grenier. J'ai été chercher le fusil. Et puis, je me suis rendue près de ma petite sœur. Elle était endormie, je me rappelle très bien. J'ai pris le fusil. Et POUM! En plein cœur. Ensuite, je suis redescendue. J'ai toqué. Personne n'a répondu. Alors j'ai ouvert la porte du cabinet où se trouvait mon père. Il m'a regardé, l'air surpris, et POUM! Dans la tête. Mais ce n'était pas fini. Il fallait encore que je tue quelqu'un. Joséphine. Celle qui avait tout raconté à mon père. Malheureusement, elle n'était pas toute seule. Il y avait ce majordome avec elle, alors. J'ai pris le fusil et j'ai tiré dans son cœur à lui. Ensuite, j'ai vu les yeux pleins de pitié de Joséphine. Et je lui ai rappelé, tu te rappelles ce que tu m'as fait? T'étais ma suivante. Je te disais tout. Ma confidente, je n'avais jamais eu aucun secret pour toi. Quand je t'ai dit pour Guillaume, qu'est-ce que t'es allé faire? Le répéter à mon père, soi-disant pour me protéger, elle aussi. Alors, je l'ai regardée dans les yeux. Elle avait des larmes qui coulaient. Très bien. J'ai pris le fusil et je lui ai tiré entre les deux yeux.
cette pipelette ne pourrait plus jamais parler. Ne pourrait plus jamais détruire aucune vie, puisqu'elle n'en avait plus elle-même. Ah là 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 là. Alors, je suis remontée dans le grenier. Je n'ai jamais entendu un tel silence peser autour du manoir. J'espère qu'un ange gardien l'attend là-haut. Joséphine. Une fois dans le grenier, j'étais dans ma pièce préférée. Tranquillement, je me suis assise. J'ai pris le fusil. J'ai regardé la pièce, tous les objets dont j'avais revêtu ce grenier au fil du temps. C'est comme si je les reconnaissais plus. J'ai pris le fusil. Vous connaissez la suite, non? J'ai délivré le coup qui me tua et qui tua mon cœur meurtri. C'est donc vous qui avez fait ce carnage. Vous pouvez me dire que j'ai sombré dans la folie, mais la vraie folie, c'est d'avoir aimé un homme comme Guillaume, d'un amour si profond, si pur, si vrai. C'est à cause de lui tout ça. À cause de Guillaume, à cause de mon père. À cause de Joséphine. J'étais seule. Puis Victoria est arrivée. Elle n'a pas hésité à se sacrifier pour être avec moi. Pour être à mes côtés. Elle a incarné à merveille la sœur que je n'avais plus. Victoria, ma sœur, elle l'est tellement devenue pour moi. Dans cette tragédie, j'avais perdu une sœur, mais j'en avais trouvé une autre. Elle était toujours à mes côtés. Elle guidait mes proies jusqu'à leur fin certaine. Il faut voir la vérité en face, pendant la visite du manoir, pour que ces anecdotes sur notre famille, sur le manoir, sonnent aussi vraies. Il fallait qu'elle y croie elle-même. Et je vous laisse juger par vous-même. Elle sonnait si vraie. Un plaisir. Elle savait donner aux invités ce qu'ils attendaient. Elle savait leur donner les frissons dont ils avaient besoin. Chacun d'entre nous a besoin de frissons dans sa vie. Pas vous, Laura. Je suis sûre que si. Nous avions répété tellement de fois. Mais là, c'était tellement vrai. En réalité, nous nous sommes retrouvés. Et je suis sûre que j'incarne la sœur qu'elle non plus n'a jamais eue. Mais le lien entre Guillaume et Sacha, comment elle l'a fait? C'est assez simple en réalité. C'est seulement Mélodie qui a vu une photo de Sacha dans mon téléphone cet été. Et elle y a directement reconnu Guillaume. Il lui a fallu plusieurs jours pour vraiment le réaliser et y croire. Et pour réussir à l'admettre, elle ne comprenait pas. Comment son Guillaume, qu'elle aimait tant et qu'elle avait tant attendu, se retrouve là, une centaine d'années après, dans mon téléphone? Alors elle a fini par comprendre. C'était pas Guillaume, mais son arrière-arrière-petit-fils, Sacha, mon ami. Elle a compris qu'il avait donc refait sa vie.
sans elle. Ça l'a plongée dans une rage folle, une colère incontrôlable. Une colère noire semblable à ce qu'elle avait ressenti après l'histoire de la chandelle. Sa colère était tellement noire que de son corps est sortie la brume noire. C'est comme ça que sa nouvelle arme préférée de cette trahison de la part de Guillaume. Qui en plus de ne jamais avoir été retrouvée, a refait sa vie sans elle, comme si Mélodie n'avait jamais compté, jamais existé. Et c'est vrai, je vous l'assure, Sacha ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Guillaume, elle dit vrai. J'ai vu les photos. J'aimerais comprendre. Pourquoi êtes-vous aussi proche de Mélodie et de ce manoir? Pourquoi ne pas partir et retrouver vos amis, Sacha, Clara, Lucille? Pourquoi rester ici? On arrive à la question qui fâche. Bon, déjà, même si je le voulais, je peux pas partir. Enfin, je peux plus. Je pensais que la forme de mon cou et la difficulté que j'ai à tenir ma tête droite vous mettraient sur la piste. Quand Mélodie m'a demandé de faire venir Sacha au début, je voulais pas. Je voulais pas, ça restait mon ami et je voulais pas le priver de sa liberté. Mais Mélodie a insisté, alors elle m'a alors forcé à... Enfin, vous comprenez. Ainsi, elle savait. Elle savait qu'elle pourrait facilement me contrôler. Elle savait que je serais plus sujette à l'écouter. Parce que j'étais sous son influence. Il fallait que je fasse partie du manoir. Que j'organise la soirée et qu'ils viennent. C'était la solution. L'unique solution. C'était l'unique solution. J'ai alors été chercher une corde et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais Mélodie vous a poussé au suicide, si je comprends bien. Non. J'ai pris ma décision seule. Elle m'a seulement suggéré, rien de plus. J'ai moi-même sauté du tabouret. Elle m'a pas poussée. Certains diront que c'est de la manipulation, mais bon, je sais pas. Je sais plus. Et puis, c'est arrivé il y a quelques mois. C'est flou pour moi. Vous savez, le suicide, c'était le grand final. L'apothéose. C'était pas une mort, mais une naissance. Je faisais partie du château. Enfin, je faisais partie du château et son histoire et j'en aurais pleuré si j'avais encore une âme. Je l'ai donc fait cet été. C'est pour ça que j'ai disparu. Je pouvais pas sortir du château et j'étais liée à lui totalement. Je me voyais mal envoyer des messages à tous mes amis pour les informer de cette nouvelle. J'étais encore sous le choc, il fallait que je réalise ce qui s'était passé. Même si maintenant je le comprends et je sais que c'était la bonne décision à prendre. Pour Mel, pour le manoir. Je me disais aussi que c'était la seule façon d'arrêter de voir ces esprits et d'en avoir peur, c'était d'en finir. Donc j'ai pris la corde. Et je suis comme eux maintenant. Et j'ai plus peur. Et puis voilà. De toute façon, je suis pas vraiment morte. On me voit, je parle. Je vis juste simplement à travers le manoir désormais. Je suis le manoir d'Amarante. Tout comme le sont Mel, Barbara, le baron en tête. Et comme ma famille. Bon, il a été bien plus difficile de les convaincre. Ma vraie sœur et mes parents, mais elle y est parvenue. Peut-être espérait-elle former une nouvelle famille avec eux. Bon, en effet, il n'y avait pas que moi qui me suis pendue. Elle a poussé toute ma famille à le faire. Ma mère, mon père, ma sœur. Je pense qu'on s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait. Qu'on allait tous rester bloqués pour toujours ici. Mais Mélodie, vous savez, elle est très convaincante. Elle pourrait charmer qui elle veut avec son histoire et lui faire croire ce qu'elle souhaite pour la mettre de son côté. C'est un vrai talent qu'elle a. Même vous, elle pourrait vous mettre dans sa poche, je suis sûre. Et ma famille. Elle n'a pas eu la même chance que moi.
Mais elle me garde à ses côtés, on marche main dans la main. Elle passe son temps à me dire qu'elle m'aime et qu'elle me trouve super drôle, par exemple. Alors que elle les a enfermés dans la fumée noire pour toujours. Pour qu'ils ne nous quittent jamais et se mettent pas en travers de nos chemins. Le visage présent dans la fumée qui a failli être fatal pour Lucille. Sachez qu'il s'agissait de mes parents, qui allaient alors aider Mélodie, qu'ils le veuillent ou non, en lui ôtant la vie. C'est atroce. Merci de votre sincérité. Tout devient beaucoup plus clair, je commence à comprendre le fin mot de cette histoire. C'est donc pour cela que Sacha et ses amis m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles depuis des mois. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'avais complètement disparu et que je venais plus en cours. Je me suis pendue il y a de ça plusieurs mois. Je ne pouvais plus venir en cours et je me voyais mal à continuer à envoyer des messages à mes amis. Ils auraient trouvé ça louche. Que je vienne jamais les voir. Et ils n'auraient pas compris pourquoi je venais plus en cours. Je voulais en parler à Sacha au début. Je savais qu'il serait capable de comprendre et qu'il savait garder un secret surtout. Il a jamais raconté que c'était moi qui avais foutu le feu sans faire exprès au canapé chez Thibaut. Mais bon, c'était pas le bon moment. C'est trop tôt. Trop tôt.